Il leur reste 5 km à remonter à contre-courant pour aller se reproduire et mourir aussitôt. Ils sont méconnaissables. Leur livret argenté a tourné au rouge vif, comme si la couleur de leur chair déteignait sur leur peau. Les mâles ont pris une allure conquérante. Le dos bombé, la mâchoire crochue et hérissée de longues dents pointues. Non loin du lac, un passage peu profond ralentit leur progression. Plus assez d'eau pour nager. Pour ce mâle, il n'est pas question de renoncer. Après de gros efforts, il réussit à passer. Épuisé, il continue jusqu'à la frayère, où se trouve déjà un groupe de mâles reproducteurs qui sont comme lui dans l'attente des femelles. Elles les suivent de peu. Comme tous les saumons migrateurs, cette femelle n'a rien mangé depuis qu'elle a quitté l'océan. Son estomac a rétréci pour faire de la place aux milliers d'œufs qu'elle porte. Comme d'autres, elle cherche un emplacement de ponte où il y a suffisamment de courant pour que ses œufs soient bien oxygénés. Elle attire aussitôt un régiment de mâles pressés de frayer. Des combats éclatent, chacun voulant se faire remarquer. Un mâle, un peu plus m'as-tu vu que les autres, l'a conquise. La femelle exprime son consentement en creusant un nid dans le lit de gravier. Puis, elle y pond ses œufs, que son partenaire asperge de son sperme. Voici les fruits de leur rencontre. Un millier de petites billes porteuses de vie. Seuls 20% de ces œufs écloront. Les autres finiront dans le bec d'un oiseau ou l'estomac d'un autre poisson. Et beaucoup seront victimes du froid. Le couple se déplace 1 mètre en amont. Elle pond des œufs qu'il féconde. Et ainsi de suite, à 4 ou 5 reprises. Quand la femelle creuse un nouveau nid, elle recouvre le précédent d'une couche de sable pour protéger sa ponte. Une fois tous ces œufs fertilisés, elle veille sur eux. Personne ne doit les approcher. Mais elle ne pourra pas monter la garde bien longtemps. Quelques jours après leur arrivée, l'incroyable odyssée des saumons rouges s'achève. Ils seront nombreux à mourir d'épuisement, sans avoir trouvé de partenaire. Mais ils ne meurent pas en vain. Les substances nutritives contenues dans leur corps enrichissent le lit des rivières et profiteront donc à la génération qui naîtra l'hiver prochain.